Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne année 2023, qu'elle soit pleine de réussite, pleine de codes et surtout une bonne santé pour tous parce qu'il est important la santé. Avant de pouvoir travailler et de coder, je vous souhaite aussi pas mal de réussite dans vos projets en 2023. Nous commençons cette année avec un petit projet. Nous allons fetcher et du coup consommer une API et j'ai décidé de faire un projet, une sorte de petit site sur Harry Potter. J'ai trouvé une API gratuite, pas besoin de clé, besoin de rien pour aller se connecter à cette API, pour aller récupérer l'univers d'Harry Potter, ce que veut dire les personnages par maison, les sorts, tout ceci grâce à cette API. Donc on va faire ce site en plusieurs petites parties, donc plusieurs petites vidéos. On va commencer d'abord aujourd'hui par installer React. On va installer React avec le npx React Create App et on va laisser se faire. Ça va être un peu long, mais je préfère vous expliquer comment ça fonctionne. Je préfère qu'on le fasse ensemble parce que quand même pas mal de gens, je trouve, et de youtubeurs, mais vous disent voilà, vous faites ça, ça va durer un moment, vous arrivez, ils ont vidé l'application et voilà. Alors je préfère quand même que vous voyez comment ça fonctionne pour vider par vous-même une application React. Quand on la télécharge, elle est prête à l'emploi, mais quand même pas mal de choses qu'on peut améliorer et enlever. Donc avec ceci, on préparera nos différents dossiers dont on va avoir besoin. En seconde vidéo, on créera le routeur qui va nous permettre d'avancer, de faire d'autres pages, malgré que React c'est un rendu one page. Mais pour vous, c'est un rendu one page. Pour l'utilisateur, ça va être plusieurs pages. Mais pour nous, c'est vraiment le rendu qui change. Mais la page ne change pas. React est un rendu en one page. Et on fera aussi la création de notre dossier avec les différentes pages que nous allons construire. En troisième vidéo, on commencera la navbar, puis le début de la page home. On suivra sur une quatrième vidéo la page home avec, on va aller prendre les sorciers principaux, donc Ron, Hermione et Harry Potter. On ira sortir les sorts impardonnables. Et on finira par le footer, ce qui finira notre page home en quasiment 5 vidéos. Et après, on fera une vidéo pour une page où on mettra tous les personnages, on créera des filtres et on créera aussi une search bar pour aller chercher les différents personnages, sachant que dans l'API, il y a plus de 400 personnages d'Harry Potter. Puis, on finira par une petite page contact où on essaiera d'introduire des inputs, mais on fera un composant input qu'on réutilisera plusieurs fois dans notre formulaire. Voilà pour ce petit site où on va le faire en plusieurs étapes. Moi, je ne veux pas coder tout d'un trait parce que j'aime bien prendre mon temps. Ça ferait une vidéo de 2, 3, 4 heures. Je préfère qu'on prenne notre temps en petites vidéos pour pouvoir créer notre site sur Harry Potter. Donc là, je suis dans mes documents sur le terminal. On va être sur le terminal. Je vais créer un dossier que je vais appeler Harry Potter, donc mkdir Harry Potter. Puis je vais aller avec cd dans mon dossier Harry Potter. Et alors je vais revenir à ce que j'avais déjà fait pour mes tests. Je vais créer avec npx create react app Wizard Potter qui va être le nom du dossier dans lequel on va avoir l'application React. Donc il faut faire npx create react app. Avant tout ça, il faut pouvoir installer npm, donc Node, pour pouvoir utiliser npx pour aller pouvoir créer notre application React toute simple. On fait entrer. Et là, nous allons créer notre application. Donc ça va durer un petit moment, ça dépend souvent de votre débit internet. Et ça va nous créer une application React prête à l'emploi. Donc pendant que notre application React va commencer à se créer, moi je vais vous montrer voilà, la fameuse API qu'on va aller consommer, donc ap-api onrender.com. C'est une API qui a été créée par Bess et maintenue par Costas. Et il y a aussi un petit repo GitHub. Et on va pouvoir aller ici chercher plusieurs routes qui ont été créées, donc
plusieurs choses à aller consommer. Donc on peut aller consommer tout ici, tous les personnages. On peut aller consommer les personnages s'ils sont étudiants ou pas. Ou ici du staff d'Harry Potter. Et ici on peut aller prendre certains personnages suivant leur maison. Et ici on pourra aller chercher exactement tous les sorts chez Harry Potter. On peut aussi aller sur le repo où il y a vraiment voilà, tout ce qui a été fait chez Harry Potter. Là, c'est un exemple avec les photos et tout ce qui a été fait pour Harry Potter. Donc, on va revenir ici. Hop, s'il veut. Voilà, on revient sur l'API et vous montrer, voilà, pour les personnages, si ça veut bien charger, mais ça va charger, voilà. Ça va faire un tableau d'objets avec ici, ben là, pour Harry Potter, on a son nom, si c'est un humain ou pas, féminin, masculin, sa maison, ici Gryffondor, ses yeux, la couleur des yeux, la couleur de ses cheveux, sa baguette, son patronus, l'acteur qui joue Harry Potter, s'il est toujours en vie, et la photo, qui nous permet l'image, qui nous permet de mettre dans notre site. Voilà pour la fameuse API. Ah, mais pendant ce temps, regardez, React a quasiment fini d'être installé. Donc on est en train juste de finir, Félix est en train de finir quelques dépendances de React. Voilà, je pense qu'il va encore en manquer une ou deux. Et on va pouvoir utiliser notre application. Donc là, ça a été bien installé, Success, on nous a bien créé Wizard Potter. On peut faire un npm start, run build, test et run inject. Nous, on va faire un cd Wizard Potter. Et on va aller faire un code point pour aller directement sur VS Code. Ça va nous allumer directement VS Code. Comme ceci. Donc ici, on peut voir que nous avons créé les nodes modules, un dossier public, un dossier SRC avec plein de petits fichiers, donc app.lab.css, lab.js, une app de test, l'index.css et encore plein d'autres choses. Donc on peut déjà au moins essayer de lancer cette application. Donc ici on va aller chercher hop, le terminal qui va s'allumer. Toujours quand je n'ai pas allumé VS Code, il met un peu de temps à s'allumer. Et on va lui demander de faire un npm start pour lancer l'application. Alors normalement l'application, suivant comment vous allez programmer votre VS Code, elle va se lancer sur le localhost 2.3000. Donc voilà, Wizard Potter start, React Script start. Et normalement ça va nous lancer l'application Starting the Development Server. Et ça va nous lancer notre application en localhost 3000. Donc on attend là, c'est encore en Stardim the Development Server, c'est en train, c'est vraiment toujours la première fois, c'est toujours un peu long tant que tout se lance. Et voilà, voilà la première page que vous avez quand vous créez une application React. Voilà ce que vous voyez. Le petit logo React qui fait une mini rotation avec ceci. Donc nous, pour faire notre application Potter, on va vider cette application React. Donc on repart sur VS Code. Donc on va commencer par l'app.js. Alors là, dans mon l'app.css, on n'en a pas besoin. Donc on va l'enlever. On va bien sûr enlever tout ce qui est ici. Le logo, parce qu'on va pas avoir besoin du logo. Tout ça ici, on va pouvoir l'enlever. Ça ne nous servira pas dans notre application. Pareil, l'application de test, ça ne nous servira pas non plus. Ici, l'app.js, on va vider, mais on n'a plus besoin d'un CSS, plus besoin du logo.
Ici, ben, on va vider tout ce qui est au début ici. On va se mettre en ES6, je préfère rester en ES6, donc on va faire un const app est égal à 1 et la flèche. On peut garder ça, mais vu qu'on n'a plus de CSS, ça sert à rien de garder le class name. On va aller dans l'index. On peut garder l'index.css. On s'appelle bien qu'il y a quand même pas mal de fonds de famille et tout, donc on peut quand même toujours le garder. Ça peut toujours servir. Et ici, on va enlever tout ce qui est ici et tout ce qui est là. Voilà. Et encore, ça, on pourrait même l'enlever. Je pense on va même l'enlever. Comme ça, on va garder que ces deux-là. Et ici, on va enlever le fameux index.css. Là, on a bien vidé notre application. On peut encore continuer. Donc ici, le git ignore, très important. Le paquet logs.json, le paquet JSON, surtout, on n'y touche pas. On va rajouter quelques applications quand on va avoir besoin. Ici, dans l'index.html, on peut aussi faire un peu de tri. Il y a des choses qui vont vraiment pas nous servir. Déjà, voilà, faire un peu de tri comme ça. Ah, je crois que j'ai enlevé quelque chose qu'il fallait pas. Voilà. Si, ça en plus, on peut l'enlever. Voilà, faire un peu. C'est bien aussi de faire un peu de ménage. On pourra ici après changer le nom de l'application, mettre un nouveau favicon. Ça, on le fera dans une autre vidéo. Donc ici, on a l'app.js, l'index. Si on revient ici, ben on voit que du coup, il n'y a plus rien qui s'affiche. On a vidé complètement l'application. Si on veut être sûr, on se met dans l'app.js et ici, on pourrait mettre Harry Potter. Donc, regardez, ça compile. Si on va ici, on a bien marqué Harry Potter. Voilà tout simplement. Maintenant, pour finir, on va déjà commencer à faire une hiérarchie dans notre dossier. On va avoir besoin de plusieurs dossiers. Dans le dossier SRC, on va avoir besoin du dossier Components qu'on va créer maintenant. On va avoir aussi besoin d'un dossier Page. On mettra nos différentes pages où dedans on viendra mettre nos différents composants. Et un dossier Assets où on mettra nos icônes et nos images. Voilà, pour l'instant, c'est trois dossiers que moi je trouve importants à déjà mettre en œuvre. Après, dans notre application, on va avoir besoin de librairies qui vont nous aider à construire notre application. Donc, pour cette application, je vais aller utiliser Style Component. On va faire du Style Component, c'est une librairie pour faire du CSS, donc on va l'installer. npm style components. C'est pareil, ça dépend de votre débit, ça va être peut-être un peu de temps avant de s'installer. Pour faire la prochaine vidéo, je vais avoir besoin du React Router DOM, donc on va aussi l'installer. C'est des briques qui ne sont pas de suite installées dans React, donc il faut, si on veut les utiliser, il faut l'installer. Je vais aussi avoir besoin d'Axios. Axios, ça me permet d'aller consommer l'API, soit on fait par Fetch, soit on fait par Axios. Moi, je préfère faire par Axios, donc il faut installer Axios. Et pour la page contact, pour l'instant, on n'installe rien. Il y aura peut-être deux librairies à installer. Ça dépendra vraiment de comment on va faire notre page à la fin. Mais on pourra installer deux librairies, le React Outform et Yup, pour pouvoir faire du schéma et dire à l'utilisateur, si tu veux mettre n'importe quoi dans l'input, c'est pas possible. Moi, je vais te bloquer et je veux ces informations ici pour que tu puisses rentrer les informations que moi je souhaite. Voilà. Et pour l'instant, on va avoir besoin de ces trois librairies en plus pour commencer notre application. Là, je pense qu'on est bon. Voilà la fin de cette première vidéo. On a installé React, on a vidé React, on a mis nos trois dossiers prêts en attente, le dossier Assets, Components, Page. Après, ceci est une arborescence que moi je choisis. Peut-être que d'autres youtubeurs, d'autres développeurs web vous diront non, moi je ne sais pas comme ça. Chacun a son arborescence. Il suffit juste
de s'y retrouver et que les personnes qui viennent prendre votre code en suivant comprennent ce que vous avez voulu faire. C'est le plus important. Il faut être compris dans votre code. Ce qui est important, c'est que la personne qui passe derrière vous puisse comprendre votre code, comprendre votre arborescence. Donc notre fichier app ici est prêt aussi. L'index.js, il est bon. On a installé, on peut aller voir dans package.json, Axios pour aller consommer l'API, React Router DOM pour faire notre routeur dans la prochaine vidéo, et Style Component qui va être une librairie CSS qui nous permet de faire du CSS dans notre application. Voilà pour cette première vidéo de cette application React sur Harry Potter. Donc je vais essayer de faire les vidéos en suivant, ça veut dire que cette première vidéo va commencer aujourd'hui, peut-être dans 2-3 jours une autre, et tous les 3-4 jours vous aurez la suite à chaque fois des vidéos pour pouvoir avancer et à la fin créer votre application sur Harry Potter et comprendre comment aller consommer une API sur React. Si vous avez des questions, mettez bien sûr vos questions dans les commentaires de la vidéo. Ce code, je vais le mettre sur GitHub, donc vous aurez accès au code à chaque fois. Je le rajouterai à chaque fois, je pense que je ferai des branches et je rajouterai à chaque fois les branches sur GitHub. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation et à la prochaine vidéo.